Notre monde regorge d'endroits spectaculaires à explorer, et grâce à l'amélioration constante des réseaux de transport et des applications de voyage, les coins les plus reculés de la planète sont désormais plus accessibles que jamais. Cependant, certains endroits sont trop dangereux, protégés ou spéciaux pour y mettre les pieds. Qu'il s'agisse d'un réseau de mines abandonnées, d'îles hantées ou d'installations militaires top secrètes, voici quelques-uns des endroits les plus fascinants où vous n'avez pas le droit d'aller, ainsi que les personnes qui s'y sont quand même aventurées. Les chasseurs de Pokémon. Le village de Box en Angleterre est niché dans une paroisse qui semble tout à fait sortie d'un tableau. Mais cet endroit n'est pas aussi idyllique qu'il y paraît. Dans d'anciennes carrières abandonnées à proximité, de grandes grilles métalliques bloquent d'inquiétantes fissures dans le sol. On dirait presque qu'elles servent à enfermer quelque chose plutôt qu'à empêcher les gens d'entrer. Ce sont les entrées de la mine de Box, un réseau de tunnels sinueux de plus de 29 km de long qui plonge à des profondeurs pouvant atteindre les 36 mètres. Si soudainement qu'il serait facile de s'y perdre, ou pire. L'exploitation minière a cessé en 1970 et certaines parties de la carrière qui avaient été reprises par le ministère britannique de la Défense ont été scellées, comme cette porte rouge inquiétante. Depuis lors, les tunnels ont été déclarés interdits au public, les services d'incendie et de secours avertissant les gens de ne pas y entrer sans carte et sans guide qualifié. Ils auraient dû probablement préciser le type de carte, car en juillet 2016, 4 adolescents se sont terriblement perdus après avoir suivi des indications d'une application. Pas Google Maps, mais Pokémon Go, le jeu mobile de chasse Pokémon. Apparemment, les garçons étaient à la recherche de certains Pokémon lorsqu'ils sont entrés dans le tunnel et se sont perdus. Ils ont erré pendant des heures avec pour seule lumière celle de leur téléphone, jusqu'à ce qu'ils trouvent par chance un signal suffisant pour appeler à l'aide, juste avant que leur téléphone ne rende l'âme. 3 équipes de pompiers et 2 unités de cordistes se sont précipitées sur place, mais cela n'a pas suffi. Ils ont dû appeler un détenteur de la clé qui avait accès à certaines parties des tunnels qui avaient été grillagées avant que la mission de sauvetage ne puisse commencer. Heureusement, les 4 adolescents s'en sont sortis indemnes, même s'ils n'ont capturé aucun Pokémon. On dirait que la Team Idiot est de retour pour nous jouer un mauvais tour. L'île de Poveglia. La minuscule île de Poveglia se trouve à seulement 5 km au sud de Venise, en Italie. De loin, elle ressemble à une oasis verdoyante figée dans le temps. Mais ces bâtiments délabrés laissent entrevoir un passé bien plus sombre. L'île est interdite au public, non seulement pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi parce que Poveglia est depuis longtemps considéré comme l'un des endroits les plus hantés au monde. Au XVIIe siècle, lorsque la peste noire a frappé l'Italie, des milliers de malades ont été envoyés à Poveglia pour être mis en quarantaine. Mais la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Puis, en 1922, l'île est devenue le siège d'un hôpital psychiatrique et les légendes racontent qu'un médecin fou y aurait mené toute une série d'expériences peu recommandables sur ses patients. Même si l'île a été abandonnée en 1968 et interdite d'accès peu après, son passé sordide a attiré de nombreux chasseurs de fantômes et enquêteurs paranormaux. Après avoir obtenu l'autorisation du propriétaire de l'île, l'homme d'affaires Luigi Brugnaroan et une utilisatrice anonyme de Reddit ont exploré cette terre abandonnée depuis longtemps. Pendant la journée, ils ne s'attendaient pas à vivre d'expériences paranormales, mais alors qu'elle et son mari exploraient les bâtiments de l'île, elle a eu l'impression d'être observée depuis les portes, les fenêtres et les ruelles. D'autres personnes ayant osé pénétrer sur l'île affirment avoir entendu les cris d'anciens patients, ainsi que les gémissements et la toux des victimes de la peste. D'autres rapportent avoir été touchés, poussés et giflés par des esprits dans les bâtiments. Heureusement, l'utilisateur de Reddit s'en est sorti sans vivre personnellement aucune de ces expériences. Qu'elle soit réellement hantée ou non, garder Poveglia hors d'atteinte est peut-être la meilleure façon d'honorer non seulement son passé, mais aussi ceux qui n'ont jamais été autorisés à la quitter. Pilleurs de tombes. Dans la province centrale chinoise du Shaanxi, un bâtiment d'apparence simple abrite l'une des plus incroyables réalisations humaines que le monde ait jamais connues. Il s'agit du musée de l'armée de terre en terre cuite, un bâtiment dédié au site de fouilles de plus de 8000 guerriers en argile grandeur nature, construit il y a plus de 2200 ans. Les touristes affluent chaque année au musée, mais ils ne sont pas autorisés à pénétrer dans le mausolée voisin, qui s'étend sur plus de 9000 hectares, ni même à le voir. Celui-ci contient les restes des premiers dirigeants de la Chine, dont la tombe non fouillée de Qin Shi Huang, le tout premier empereur qui régna en 221 avant Jésus-Christ. On pense que les guerriers ont été fabriqués à la main pour défendre l'empereur dans l'au-delà. Mais malgré le statut sacré évident de ce lieu, tout le monde ne lui accorde pas le respect qu'il mérite. En 2010, 2 gardes de nuit effectuent une patrouille de routine lorsqu'ils ont remarqué de la terre meuble sur le monticule qui scellait l'une des tombes ancestrales. Les gardes ont également trouvé des scies à métaux et des coques de téléphone portable à proximité, mais rien d'autre.
12 jours plus tard, ils ont finalement appelé la police lorsqu'ils ont repéré un trou dans le même seau, menant sous terre à la tombe profonde de 30 mètres. Des caméras vidéo descendues dans le tunnel ont révélé des cercueils brisés et pillés, mais aucun intrus. Peu après l'incident, les autorités ont toutefois arrêté 9 suspects qui ont avoué avoir utilisé de la dynamite pour creuser le tunnel menant à la tombe. Mais malgré leurs aveux, un seul vestige aurait été retrouvé. Les experts pensaient que d'autres parties du mausolée avaient également été pillées, mais ils ne le sauraient pas avant la fin des fouilles. Depuis lors, le sort des voleurs assez audacieux pour tenter de voler l'un des sites historiques les plus importants de Chine est resté secret. Cependant, vu la sévérité de la Chine envers ce type d'infraction, je ne serais pas surpris qu'ils aient fini dans une tombe anonyme. Avant de nous rendre à notre prochain lieu interdit, pourquoi ne pas faire une petite pause pour liker cette vidéo? Et n'oubliez pas de vous abonner à Truc de Fou pour ne manquer aucune de mes dernières vidéos. Il semblerait que nous nous rendons maintenant au pays du thé et des haricots sur toast. Un intrus royal. Le palais de Buckingham, résidence royale de la reine Elisabeth II et du Royaume-Uni, accueille plus de 500 000 visiteurs chaque année. Mais acheter un billet pour la visite guidée ne signifie pas que vous pouvez explorer le palais à votre guise. Pendant seulement 10 semaines en été, les touristes sont autorisés à entrer dans la résidence, mais ils ne peuvent voir qu'une partie du jardin et 6 salles d'apparat, dont la salle du trône. Cependant, le reste du palais, y compris la résidence privée de la reine Elisabeth, est strictement interdit à toute personne qui n'est pas un invité privilégié, un membre du personnel ou, dans un cas effrayant, un intrus très rusé. Peu avant 7 h du matin, le 9 juillet 1982, un homme de 32 ans nommé Michael Fagan a escaladé le mur d'enceinte de 4 mètres de haut du palais de Buckingham. Bien qu'il soit surmonté de barbelés, il a réussi à le franchir et à grimper le long d'un tuyau d'évacuation avant de sauter à l'intérieur du palais par une fenêtre ouverte. Michael a erré dans les couloirs du palais, déclenchant le système d'alarme. Mais la police a pensé qu'il s'agissait d'une simple panne et l'a désactivé. Il a continué à errer, cassant accidentellement un cendrier en verre, se coupant la main en tenant de manière inquiétante des fragments de verre. C'est ainsi que Michael s'est retrouvé dans la chambre de nul autre que la reine Elisabeth elle-même et s'est allongé sur son lit. Il n'avait aucune intention malveillante à son égard, mais il n'était pas non plus dans un état d'esprit très stable. Après son réveil, Fagan affirme que la reine lui a calmement demandé d'attendre où il était et s'est précipité dans le couloir. Son valet est alors entré, a escorté Fagan hors de la pièce, puis lui aurait offert un verre de scotch. Que cela soit vrai ou non, Fagan a ensuite été placé en garde à vue par la police du palais. C'est alors qu'une révélation encore plus choquante a été faite. Fagan s'était déjà introduit dans le palais de Buckingham, un peu plus d'1 mois auparavant. Il affirmait avoir grimpé à un autre tuyau de descente et être entré par la fenêtre de la chambre d'une femme de chambre très surprise. Il avait même déclenché 2 alarmes de sécurité avant de se cacher. Mais la police n'avait pas cru la femme de chambre et avait pensé que l'alarme avait simplement un problème technique. Beau travail de déduction de la part des soi-disant meilleurs agents de Sa Majesté. Fagan a ensuite parcouru les couloirs, admiré les portraits, s'est assis sur le trône et a même uriné dans un bac contenant de la nourriture pour corgis avant de se lasser et de repartir. Ouais, manifestement perturbé, il a été interné dans un hôpital psychiatrique pendant 3 mois. Et la reine a décidé de ne pas porter plainte. J'espère toutefois qu'il s'est au moins excusé auprès des corgis pour avoir uriné dans leur bouffe. Ne pas entrer. Avec plus de 1400 carrières et de nombreux puits abandonnés qui parsèment le paysage de l'Arizona, les mines locales accueillent depuis longtemps les chasseurs de pierres à la recherche de trésors cachés. C'est exactement ce que John Waddell, 62 ans, a décidé de faire un lundi matin d'octobre 2008. Il a dit à son voisin qu'il prévoyait de passer au peigne fin les environs d'une mine voisine et qu'il serait de retour mardi. Mais mardi est passé, et comme John n'était toujours pas rentré mercredi matin, son voisin est finalement parti à sa recherche. Dès qu'il est arrivé sur place, il a entendu John appeler à l'aide du fond d'un puits de mine profond de 30 mètres, à l'entrée duquel était affiché un énorme panneau d'avertissement. Au lieu de suivre les instructions du panneau qui lui ordonnait de rester à l'écart du puits, John avait décidé d'aller voir de plus près. Il n'avait pas l'intention de tomber, mais bon, vous savez, la gravité et ses mystères, hein. Après sa chute, John a subi plusieurs fractures, mais ce n'était pas son plus gros problème. Dans l'obscurité, il avait de la compagnie, et pas de la bonne. Il y avait des serpents, et pas n'importe quel serpent, mais des serpents à sonnette mortels et venimeux. Malgré la douleur, John a réussi à en tuer 3 sans se faire mordre. Les secours sont arrivés peu après que son voisin l'ait trouvé, et John a été transporté à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Je pense que la morale de cette histoire est la suivante. Si un panneau vous dit de ne pas vous approcher d'un grand trou dangereux, partez du principe qu'il est là pour une bonne raison. Et si ça suffit pas à vous en dissuader, rappelez-vous qu'il pourrait y avoir des serpents un peu plus bas. Légalement hanté.
Niché au milieu des collines verdoyantes de la réserve de tigres de Sariska dans le Rajasthan, en Inde, se trouve le magnifique fort de Bangalore. Construit au XVIe siècle, il était autrefois une merveille architecturale. Mais aujourd'hui, ce fort tentaculaire, légalement classé comme le site le plus hanté d'Inde, est interdit à tout visiteur après le coucher de soleil. Des fantômes et des esprits entraient les lieux, certains étant responsables de nombreux accidents qui se seraient produits là-bas durant la nuit. Ces phénomènes paranormaux auraient commencé après que le fort ait été mystérieusement abandonné dans les années 1700. Selon une légende, un ermite local qui insistait pour qu'aucun bâtiment ne jette d'ombre sur sa maison aurait maudit le fort. Une autre légende raconte qu'un magicien tombé amoureux d'une princesse de la ville aurait tenté d'utiliser un filtre d'amour pour gagner son affection. Cependant, la princesse aurait jeté le filtre sur un rocher qui se serait alors détaché et aurait roulé sur le magicien. Une belle leçon sur le consentement. Avant de rendre son dernier souffle, il aurait maudit le fort et les terres qui l'entourent. Mais même si la visite du fort est strictement interdite après la tombée de la nuit, cela n'empêche pas les touristes et les habitants de se lancer dans l'aventure. Un explorateur anonyme a visité le fort avec ses amis en 2011 après avoir entendu parler des légendes. Le fort était déjà fermé pour la soirée, ils ont donc soudoyé le gardien et se sont faufilés à l'intérieur. Au bout d'une heure d'exploration, le groupe a aperçu un homme assis près d'une fenêtre à barreaux. Il semblait complètement absent, les yeux grands ouverts et fixés dans le vide. Jusqu'à ce qu'il se retourne soudainement et leur adresse un sourire sinistre. Pris de panique, les visiteurs ont immédiatement pris la fuite. Mais même ceux qui n'osent pas s'introduire dans le fort ont entendu des choses étranges. Les habitants rapportent souvent des cris mystérieux et effrayants de femmes qui résonnent dans le fort la nuit. Une musique inquiétante et même des lumières inexplicables émanent des murs abandonnés depuis bien longtemps. Je ne crois pas aux fantômes, mais même moi je n'oserais pas explorer cet endroit la nuit. Et vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Disparition. La zone 51, située à environ 137 km au nord de Las Vegas, est un lieu très prisé par tous les adeptes de théorie du complot. Non seulement cette base aérienne est depuis des décennies le théâtre de rumeurs sur la présence d'extraterrestres, mais c'est également une zone hautement sécurisée. Le public est tenu à l'écart par des panneaux d'avertissement, une surveillance électronique et des gardes armés. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, la zone 51 n'est pas la seule base militaire interdite d'accès dans la région. À 13 km au nord-est de Las Vegas se trouve la base aérienne de Nellis. Couvrant plus de 5600 hectares, elle se compose principalement de zones réglementées utilisées pour des opérations de vol militaire. Alors pourquoi la proximité de ces deux bases est-elle si importante? Parce qu'en 2014, un homme s'est intéressé de trop près à ces zones interdites. Kenny Veach, 47 ans, randonneur de longue distance, a attiré l'attention du public pour la première fois lorsqu'il a laissé un commentaire mystérieux sur une vidéo YouTube inconnue. Dans ce commentaire, Kenny affirmait avoir trouvé une grotte cachée quelque part entre les deux bases aériennes. Ce qui rendait cette grotte si particulière, ce n'était pas seulement sa forme inhabituelle en M, mais le fait que dès que Kenny avait essayé d'y entrer, il avait senti d'étranges vibrations parcourir son corps. Tout cela était tellement anormal qu'il avait décidé de quitter immédiatement la grotte. Mais les internautes n'étaient pas satisfaits de son choix. Encouragé par d'autres commentateurs, Kenny a décidé de retourner dans la grotte, cette fois-ci avec un appareil photo pour documenter son expédition. Le seul problème, c'est qu'il ne se souvenait plus de l'emplacement exact de la grotte. Hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M. And it's about as tall as I am and kind of narrow. And it's stuck on the side of a mountain. So I hope I can find it again. De toute évidence, ce deuxième voyage s'est soldé par un échec. Mais Kenny n'était pas prêt à abandonner. Un mois plus tard, il s'est lancé dans une randonnée nocturne. Mais cette fois-ci, Kenny n'est jamais revenu. Dès que sa petite amie a signalé sa disparition, une équipe de secours bénévole du Nevada a été formée. Le téléphone de Kenny a été retrouvé près d'un puits de mine abandonné une semaine plus tard, mais après avoir descendu une caméra qui n'a rien trouvé, les recherches ont été abandonnées. À ce jour, ni Kenny, ni sa grotte en forme de M n'ont été retrouvés. Alors, que lui est-il arrivé exactement? Beaucoup pensent que Kenny s'est simplement perdu dans le désert car il n'avait pas de GPS. Une autre théorie suggère qu'il aurait simulé sa propre mort pour commencer une nouvelle vie, ce qui n'est finalement pas si farfelu comparé à la dernière hypothèse. Sur internet, certains spéculent que Kenny aurait fini par retrouver la grotte en forme de M qui se serait avérée être une installation secrète du gouvernement. Selon eux, Kenny aurait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et aurait été fait prisonnier. Ils suggèrent également que les vibrations ressenties par Kenny lorsqu'il est entré dans la grotte auraient été créées par un système d'alarme high-tech destiné à détecter les intrus. Au final, toutes ces théories restent sans preuve et purement circonstancielles. Tout aurait pu arriver à Kenny, et je crains que le seul à connaître la vérité ne soit Kenny lui-même. Mot de passe.
Niché au cœur des forêts de séquoia de Caroline du Nord, Bohemian Grove est un campement de 1000 hectares complètement isolé du monde extérieur. Ça en fait l'endroit idéal pour un club réservé aux hommes, où seuls les riches et les puissants sont autorisés à entrer. Et je veux dire vraiment riches et puissants. Parmi les anciens membres, on compte Ronald Reagan, Richard Nixon, George Bush et George W. Bush. Depuis l'ouverture du camp en 1972, ces membres prestigieux ont toujours gardé le secret sur ce qui s'y passe. Des réunions de dirigeants mondiaux pour planifier le nouvel ordre mondial aux rituels occultes sinistres, les théoriciens du complot ont tout imaginé. Et je comprends pourquoi. La seule façon d'adhérer au club, qui exige une cotisation initiale de 25 000 $, est d'être invité par un membre existant. Mais en 2000, le théoricien du complot Alex Jones a décidé de contourner cette invitation coûteuse et s'est introduit clandestinement dans le Bohemian Grove. Oui, ce même Alex Jones, le célèbre animateur d'Infowars qui a un jour déclaré « Le gouvernement utilise des produits chimiques pour rendre les grenouilles homosexuelles. » Ouais. Oh là là. Accompagné du journaliste et réalisateur de documentaires John Ronson, il s'est introduit dans la forêt pour observer les activités inquiétantes de cette secte. Et ils n'ont pas été déçus, parce qu'ils ont découvert. Au début, cela ressemblait à un camping normal, bien que luxueux, avec des musiciens jouant de leurs instruments un peu partout dans les bars bien approvisionnés jonchant les lieux. Mais à 21 h, une cloche a retenti et tous les membres se sont rassemblés autour d'une immense statue de hibou de 12 mètres de haut. Un homme vêtu d'une longue robe a commencé à psalmodier et à prêcher en vers ancien, priant le hibou, ponctué de temps à autre par des feux d'artifice. Et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs silhouettes vêtues de robes violettes à capuche sont apparues d'entre les arbres. Elles ont mis le feu à un grand trou devant la chouette et ont jeté ce qui semblait être un cercueil dans les flammes. Mais avant de paniquer, sachez qu'il existe une explication tout à fait plausible à tout cela. Alors qu'Alex pensait qu'il était tombé sur un rituel sacrificiel, John voyait les choses de manière plus rationnelle. Tout d'abord, alors qu'Alex était convaincu que les membres adoraient Moloch, un ancien dieu païen représentant un hibou, John pensait que l'endroit était probablement aussi un sanctuaire dédié au hibou. D'autant plus qu'il y avait de petites huttes disséminées dans les arbres comme si elles avaient été placées là pour abriter des chouettes. De plus, le cercueil n'était probablement qu'une effigie, car il semblait bien trop léger pour contenir une personne. Quant à la raison pour laquelle il le brûlait, les chants des hommes l'expliquaient. Tout au long du rituel, les hommes chantaient qu'ils se débarrassaient de leurs soucis extérieurs en les réduisant en cendres, tout comme s'ils brûlaient le cercueil. Cela ne semble pas si sinistre quand on le dit comme ça, non ? Et j'aimerais beaucoup aller enquêter davantage, mais malheureusement, le dernier rassemblement du Bohemian Grove a eu lieu en 2008. Et s'il avait encore lieu, je suis sûr que nous aurions déjà vu la vérité sur TikTok. La ville des catacombes. Au XVIIIe siècle, Paris n'était pas aussi agréable à vivre qu'à regarder. Avec l'expansion rapide de la ville, les cimetières débordaient et l'odeur insupportable attirait des nuisibles porteurs de maladies. Il fallait donc trouver une solution, et celle-ci a donné naissance à la mère de toutes les attractions touristiques effrayantes, les catacombes de Paris. Ce labyrinthe de passage a été aménagé dans les tunnels d'anciennes carrières sous la ville, où sont alignés de manière effrayante des ossements d'environ 6 millions de personnes décédées il y a des centaines d'années. S'étendant sur 240 km sous Paris, il permet aux visiteurs de voyager dans le temps en se remémorant l'histoire de nombreux Parisiens qui y sont enterrés. Cependant, seule une petite partie des catacombes est ouverte au public et l'accès aux autres galeries est interdit depuis 1955. Mais ça n'a pas empêché beaucoup de gens de s'y aventurer. Des enfants espiègles et des fêtards pervers sont connus pour accéder aux catacombes par des entrées secrètes disséminées dans la ville. Beaucoup publient même leurs exploits sur YouTube. Malheureusement, tout le monde ne s'en sort pas indemne. En 2017, 2 adolescents se sont perdus dans le labyrinthe de tunnels plongés dans l'obscurité totale. D'après le décompte officiel des guides touristiques, ils ne sont pas entrés par les tunnels ouverts au public et ont bêtement pénétré dans les catacombes. Sans chemin clair ni source de lumière, ils se sont perdus sous la ville, avec pour seule compagnie les morts. 3 jours plus tard, une équipe de recherche spécialisée a été alertée de leur disparition et des chiens renifleurs ont miraculeusement réussi à retrouver les 2 garçons. Ils étaient affamés, déshydratés et souffraient d'hypothermie, mais ils étaient vivants. Sans ces chiens, leurs ossements auraient pu rejoindre des millions d'autres qui gisent là-dessous. L'île de North Brother. Au large de l'East River, à New York, se trouve une île à la réputation terrifiante. Et je ne parle pas de Rikers Island. À 2 pas de ce célèbre complexe pénitentiaire se trouve le North Brother Island, un lieu au passé plus effrayant que n'importe quelle prison. Il est actuellement interdit de s'y rendre sauf autorisation spéciale du New York City Parks and Recreation Department. Cela semble assez strict et pour cause. Des bâtiments délabrés et en ruine jonchent l'île, qui est totalement envahie par une végétation luxuriante. Si l'endroit semble être un rêve à explorer, son histoire en fait plutôt un cauchemar. Dans les années 1880, l'hôpital de quarantaine Riverside a été construit sur l'île.
Les New-Yorkais atteints de la variole, de la tuberculose et de nombreuses autres maladies horribles étaient condamnés à y passer le reste de leurs jours sous l'œil attentif des médecins, dont Mary Malone alias Typhoid Mary. En 1907, elle a été la première résidente américaine identifiée comme porteuse asymptomatique de la fièvre typhoïde, une infection bactérienne mortelle qui se transmet par les aliments ou l'eau contaminée. Marie travaillait comme cuisinière et comme elle ne présentait aucun symptôme, elle a infecté sans le savoir au moins 122 personnes et a été mise en quarantaine sur la North Brother Island pour le reste de sa vie. Mais dans les années 1930, les besoins en hôpitaux de quarantaine ont diminué et l'île a été abandonnée, jusqu'à ce qu'elle soit utilisée en 1943 pour accueillir des vétérans de la Seconde Guerre mondiale souhaitant poursuivre leurs études. Elle a ensuite été transformée en centre de réadaptation pour adolescents toxicomanes. Cependant, certains messages poignants laissés sur les murs indiquent que ces pauvres enfants n'avaient pas toujours eu le choix d'être là. À la suite de graves allégations de corruption, l'île a été définitivement abandonnée dans les années 1960. Aujourd'hui, l'endroit tout entier, avec son histoire troublante, est laissé à l'abandon. Avec un passé aussi sombre, je dirais que c'est probablement mieux ainsi. Avez-vous déjà visité un endroit totalement interdit d'accès? Ou y a-t-il un endroit que vous aimeriez explorer, mais où vous ne pouvez pas entrer? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.